Salut à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur le choc entre le Real Madrid et l'AC Milan. Ce match a offert une démonstration de force de l'équipe milanaise qui a infligé une défaite 3-1 aux Madrilènes. Nous allons voir les moments clés de ce duel et analyser les éléments décisifs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui arrivent. Merci. Donc, on voit que dès les premières minutes, le Real Madrid a tenté de mettre la pression avec une offensive rapide, surtout avec Kylian. Cependant, Milan a riposté intelligemment, exploitant chaque opportunité de contre. Le premier but de Milan est venu à la 13e minute grâce à Malik qui a marqué d'un coup de tête puissant sur un corner. Cette ouverture du score a mis une pression immense sur le Real. Et comme ça, les forçant à jouer plus agressif. Bien que mené, le Real n'a pas tardé à réagir. Vinicius Junior a obtenu un pénalty suite à une faute imprudente de la défense milanaise. En transformant le penalty, Vinicius a permis au Real de revenir au score, redonnant espoir aux supporters. Cependant, cette égalisation ne sera que temporaire car Milan n'était pas venu pour défendre comme l'a fait Dortmund. Peu avant la mi-temps, Alvaro Morata, ancien joueur de l'Atlético, a enfoncé le clou en marquant le second but pour Milan. Un tir repoussé par le gardien madrilène, Lunin, a été exploité par Morata qui n'a pas hésité à pousser le ballon au fond des filets. Cette action a révélé les lacunes défensives du Real Madrid, incapable de contenir les assauts milanais. En seconde période, Milan a continué à jouer avec beaucoup d'intensité et a montré un jeu collectif fluide. La défense madrilène, de son côté, a peiné à suivre le rythme en laissant de nombreux espaces exploitables. Et à la 72e minute, Reijnders a inscrit le troisième but pour Milan après un superbe mouvement collectif. Ce but a scellé la victoire de Milan qui ont su contrôler le rythme et neutraliser les tentatives madrilènes qu'on appelle les galactiques. Donc, le Real Madrid a tenté de revenir en fin de match et a même cru marquer un second but, mais il a été annulé après vérification de la VAR pour une position de hors-jeu de Rudiger. Cette décision a provoqué de l'incompréhension chez les joueurs et les supporters, mais elle reflétait bien la frustration de l'équipe qui n'a jamais su trouver son rythme face à un Milan solide et bien organisé. Donc, cette victoire de l'AC Milan est le résultat d'une préparation et d'une exécution tactique impeccable. Milan a su exploiter les faiblesses défensives, surtout du Real Madrid, et a fait preuve d'une grande efficacité dans la finition. De leur côté, les Madrilènes ont montré des failles inquiétantes, notamment en défense et dans la capacité à réagir aux contre-attaques rapides. Les statistiques finales illustrent cette domination. Milan a eu plus de tirs cadrés et une meilleure possession de ballon, ce qui témoigne de leur contrôle sur le jeu.
Le Real Madrid devra se remettre en question parce que c'est vraiment 2 défaites au Bernabéu. Vraiment 2 défaites. Donc, le Real Madrid devra se remettre en question et travailler sur ces aspects s'ils veulent rester compétitifs à ce niveau. Vraiment. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et encore une fois, merci pour vos soutiens et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et commenter aussi, ça ferait du bien. D'accord, bye bye.